Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi aujourd'hui, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Stécie vient de prendre son quota de paquets de mouchoirs pour la journée. Mais bon, elle ne rentre pas avant 5h30, donc là, elle a plus mal à la gorge, le tout mal, elle a un bon petit rhume. Mais à mon avis, c'était ça, hein, qu'elle avait mal à la gorge. C'était pas une angine, c'était le rhume qui coulait. Voilà. Ça y est, on est reparti. Hein, c'est quand qu'on est en vacances? Bah toi, logiquement, du coup, si on a bien compris, tu t'en vas du 10. Donc tu as déjà une semaine à peu près de vacances là. Et puis après tu reviens pour une semaine et vous êtes en vacances le 22, le 21 au soir. Ouais, c'est peut-être pas ça. Et du coup il reste un petit mois. C'est vrai que ça fait 3 semaines qu'ils ont repris et j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus que ça. Enfin même pas 3 semaines. Allez. On a ressorti les petites tenues d'automne. Hein. Il fait beau. Hein. Aujourd'hui, je pense qu'il nous annonce une belle journée. Le soleil est en train de se lever. Donc, mais voilà, à mon avis, il fait un petit peu frais ce matin. Peut-être que j'aurai chaud cet après-midi. Mais là, c'est la sale saison. Hein, où il fait un peu frais le matin, un peu frais le soir. Et puis, au milieu de journée, il fait un peu chaud dès qu'il fait du soleil. Et du coup, ben... on attrape les vilains rhumes et les microbes et puis l'humidité en fait, hein, qui fait aussi proliférer les microbes. J'ai vu hier Léo, il y avait encore un bon gros rhume. Noé ça va mieux mais Léo ouais, il est bien pris. Hop, allez, on va aller conduire chérie, mettre les chaussures. J'ai ressorti du coup les petites boots aussi. Et les petits manteaux aussi, les petites vestes. Tu viens Marley? Allez on va conduire sa miss. Take a light, cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. Why do you keep telling me nothing? But I know all your flaws, at least they say something. Still I try to connect with you through your eyes. Your eyes. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah. Only time will tell. I still want all of you and I know all your colors. And I guess cause of that I can think of no others. Yeah, I need you to breathe. Without you I'm lost. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Us, us. Can we work it out? J'ai imprimé le menu de la semaine. Je vais faire ma liste de courses. Je vous mets en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous voulez le télécharger. Ouais, je vais faire ma liste de courses pour la semaine et ce soir, j'ai sorti mes fiches recettes et tout. Ce soir, voilà, au menu. On your mind, I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, je vais m'occuper d'imprimer et de mettre le calendrier d'octobre dans mon agenda qui commence à être un petit peu rempli et du coup j'ai un petit peu de mal à le fermer.
J'ai passé une bonne partie de la matinée à être sur le PC. Je suis en train de préparer le Chut, ça c'est Greg qui arrive sûrement. Le calendrier pour l'année prochaine. Vous voyez le calendrier que j'utilise toujours, qui est tout le temps sur mon frigo. Donc j'ai changé toutes les dates, j'ai mis les vacances, etc. etc. J'ai changé aussi un petit peu les coloris. Alors quand il sera au point, je vous le partagerai comme j'ai fait l'année dernière. Et pour l'agenda, pour celles que ça intéresse, alors pour les derniers mois, octobre, septembre, octobre, novembre, décembre, il est pareil pour le calendrier. Je vous les ai partagés sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. En fait, ça reprend mon organisation, quoi, en fait, un petit peu au niveau du ménage et tout. Il y a les zones et tout. Enfin bref, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil si vous voulez. Alors, je pense que j'aurai les questions. Est-ce que je vais le refaire cette année? Oui, je pense. Je pense que voilà, ça va sûrement arriver aussi. Parce que je m'en sers tous les jours, quoi, en fait. C'est là-dedans que je mets les horaires des enfants, que je mets mes rendez-vous, ce que je dois faire pour le travail, etc. etc. Donc, quand j'ai des choses de prévues au niveau... voilà, enfin, je m'en sers tous les jours comme le calendrier. En fait, le calendrier, c'est plus pour les choses qui sont prévues sur du long terme, alors que mon agenda, c'est plus sur du court terme. Par exemple, j'ai un rendez-vous pour le mois prochain. Par exemple, les rendez-vous au coiffeur, je les note dessus. J'ai un rendez-vous pour le mois prochain chez un spécialiste ou un truc comme ça, je le note dessus. J'ai une réunion d'école pour le mois prochain, pareil, je vais le noter dessus. Et je reprends toutes les semaines, en fait, je les branche sur mon agenda. Et voilà, l'agenda, c'est plus sur le court terme, quoi, en fait. Ça nous permet de planifier à l'année correctement, quoi, en fait. Et je vais voir, parce que moi, je vous le partage à chaque fois avec la zone B, donc les vacances de la zone B, mais je vais voir pour les supprimer, pour pouvoir le partager pour celles qui sont de la zone B et pour celles qui sont pas de la zone B. Comme ça, il y aura juste pas les vacances, quoi, en fait. Vous aurez juste à rajouter vous-même si vous le souhaitez. Comme ça correspondra à toutes les zones, quoi, en fait. Greg ne devrait plus tarder. J'ai ouvert en pensant que Marley voulait aller dehors, mais là franchement on n'ouvre plus trop, hein. Il rafraîchit un tout petit peu. On a une très belle journée là, hein. Il fait beau, hein, mais ouais, donc je vais voir. Greg ne devrait plus tarder. On va voir ce qu'on va manger ce midi. Greg est rentré. On va manger. En fait, il reste un peu de fromage d'hier, un peu de charcuterie, donc on va manger comme ça sur le pouce, un peu comme on a mangé hier. Il me reste aussi les petits poivrons farcis là. Je les aime bien, moi, ça. Alors Greg, il trouve que ça pique et donc il mange pas. Mais on a mangé. On a été se reposer un tout petit peu. En fait, je voulais lire un petit peu et je me suis endormie. Je suis en train de traînailler un gros rhume là qui va pas tarder à arriver. Enfin, ça fait quelques jours que je vous dis, j'ai l'impression de... Voilà. Mais là, je sens que ouais, ça commence à sortir. Et du coup, je suis... là, je vais m'occuper de mes rideaux. Je l'ai pas fait ce week-end, donc je vais faire un peu de couture. J'attends que Greg finisse de taper son mail pour me libérer la table. Et puis, je vais m'occuper de ça. Mais logiquement, ça devrait aller vite parce que les tentures d'en haut, je vous avais dit, hein, c'était des tentures qui étaient thermiques. Et du coup, elles sont comme molletonnées à l'intérieur. Je vais vous montrer le tissu à la lumière, vous allez mieux voir. Là, je l'ai coupé. Et en fait, du coup, il me reste une belle bande. Je pense que je vais faire des coussins avec. En fait, à l'intérieur, donc à l'extérieur, ça fait un tissu normal, en fait, blanc comme ça. Voilà, et à l'intérieur, je sais pas si vous allez le voir peut-être à la lumière, mais ça fait comme molletonné. Vous voyez? Donc ça va tout seul, ça s'effiloche pas, du coup je pourrais limite ne pas les coudre, hein. C'est juste pour une finition, que ça fasse plus propre en finition, mais c'est vraiment le genre de truc où on n'a même pas besoin de coudre parce que je pense pas que ça va s'effilocher. Ça fait un peu penser comme de la feutrine à l'intérieur, vous voyez, un peu molletonné. Allez. Ah, ça y est, j'ai fait mes rideaux,
mes tentures. Du coup avec la chute de rideau en fait j'ai fait des housses de coussins comme ça, j'en ai 4, je vais les mettre au sale parce que c'était la partie qui traînait par terre et j'achèterai des coussins à Action je pense pour les mettre dedans. Je verrai peut-être que je les customiserai avec ma silhouette, à voir. Donc j'ai fait ça, j'ai fait aussi, je vous avais montré, j'avais un bout de lit, moi en fait j'ai comme un banc, enfin une table que Greg avait fait qui nous sert quand on fait notre village de Noël. Et du coup cette table pour la stocker en fait je m'en sers comme un bout de lit et au bout j'ai fait comme un grand coussin en fait c'est pas vraiment un coussin, c'est mes couettes. Alors les couettes de l'ancien lit à Kim que je me sers plus, au lieu de les virer en fait, je les ai pliées et je les ai mis dedans. Moi j'ai encore un lot de couettes que je vais filer à Kim aussi pour le futur grand lit de Léo. Enfin, pour l'instant il y a le temps encore avant d'y aller, hein, parce que quoique peut-être d'ici un an et demi peut-être. Oui, donc je les ai mis dedans et j'ai fait une housse pour les mettre dedans. Bref. J'ai mal à la tête, j'ai la crève qui commence de plus en plus à se pointer, j'ai une barre, j'arrête pas de prendre des cachets mais ça fait pas effet, j'ai le nez qui commence à bien se... Ouais, je sens que je vais me choper le bon goût, la bonne grosse crève là. On est content, hein? Et puis moi je fais jamais les choses à moitié, quand je suis malade, je suis malade. Mais bon, en plus il faut que ça tombe cette semaine. Angie elle fait nuit cette semaine et je dois aller le rechercher à 5 h du mat. Donc du coup, alors c'est moi qui veux, parce qu'il voulait rentrer à vélo ou à pied. Mais je lui ai dit non mais pas à 5 h du matin quoi en fait. Il y a qu'à arriver quelque chose, je m'en voudrais toute ma vie quoi en fait. Donc non. Il y a tout le temps des drôles de loulous qui traînent la nuit. Donc je préfère aller le chercher. Au moins je suis sûre. Alors il y en a peut-être certaines qui vont me dire ah mais Sandra t'es trop couveuse. Et oui bah oui. On se refait pas. Mais au moins j'ai ma conscience tranquille. De toute façon je sais très bien que si c'est ça, je serai réveillée et je ne dormirai plus qu'en fait jusqu'à ce qu'il rentre. Donc réveillée pour réveiller, autant aller le chercher. Mais bon, là ça tombe pas bien cette semaine, hein, le fait que j'ai la crève et puis pour tout vous avouer, je me demande comment ça va se passer cette nuit. Là je lui ai dit, parce que ce matin il était réveillé, en fait il a pris le rythme, ça faisait 15 jours qu'il faisait de 5 à 5-13. Donc il a pris le rythme d'être réveillé de bonne heure et là ce matin, quand je suis rentrée d'avoir été chercher Stécie, je lui avais dit ouais essaie de dormir au max, de récupérer correctement et tout, de pas commencer avec un manque de sommeil quoi en fait. Et quand je suis rentrée, il était déjà en bas quoi en fait. Donc d'avoir été conduire Stécie, donc je lui ai dit essaie d'aller faire la sieste quoi en fait, hein, essayer de reprendre un peu de sommeil. Bon après il est jeune, hein, je me dis voilà ça lui arrivait très souvent pendant les vacances d'être encore réveillé quand son père descendait. Je suis en train de regarder, logiquement il fait que 1 semaine de nuit. Faut que je regarde, il m'avait ramené ses horaires, bien sûr. Hop, voilà, il les a décrochés, il les a remis à l'endroit. Ouais, donc en fait, logiquement, on est quelle semaine là? Oui, c'est ça. Il fait de nuit cette semaine et après, il est reparti pour le matin. Donc c'est juste 1 semaine. Bon après ça devrait aller. Après il est reparti pour le matin pendant 15 jours et après il va faire 15 jours après-midi, 15 jours nuit, 15 jours après matin, 15 jours après-midi, 15 jours nuit. Voilà. Pour l'instant ça se passe bien et il aime bien. Puis ils ont l'air d'être contents de lui. Donc les semaines sont... parce que c'est des contrats à la semaine quoi en fait. Et pour l'instant ben, voilà, il enchaîne les semaines. Donc c'est cool pour lui, si ça lui convient, hein. Bon, je vais commencer à faire à manger pour ce soir. Alors ce soir, comme je vous ai dit, je fais des aubergines gratinées. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà les enfourner. En fait, je les coupe en deux. C'est une recette que je vous ai déjà partagée. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, des aubergines. Donc en fait, c'est des aubergines qu'on vient couper. On sel, on poivre, un peu d'huile d'olive et on va venir les faire cuire à 200 degrés
dans un four voilà, bien chaud. Donc avec la chair contre la plaque. Un peu comme quand on fait un caviar d'aubergine ou autre. J'aime bien cette recette. Et là j'ai envie d'une moussaka aussi, enfin une moussaka et des aubergines à la parmigiana. On n'en a pas mangé beaucoup cet été, des aubergines. Ces 3 recettes là, à chaque fois je les fais, mais ce qu'il y a c'est qu'il a fait tellement chaud, c'est des recettes qu'il faut allumer le four et avec des aubergines, un légume d'été quoi en fait, hein. Mais il a fait tellement chaud que j'avais la flemme d'allumer au four quoi, en fait. Donc là je vais profiter que ça soit encore la saison pour voilà, la semaine prochaine je pense qu'il y aura de la moussaka ou peut-être des aubergines à la parmigiana avant que ça soit plus la saison et qu'on doit attendre l'été prochain. Come closer, dance for me. Easy tiger, easy, let your hair down. Come closer, let me see all your million faces and all your million mistakes. You don't need to hide. Come closer so that we can be together. Everything that has been don't matter no more. We've burned it. All those whirlwinds can't touch us no more. We've earned it. We've earned it. Your eyelids and perfect lips got me rushing, panting. I'm so lit, like lilies you open. The fragrance goes to my head, my darling. I get everything that has been don't matter no more. We've burned it. All those whirlwinds can't touch us no more. We've earned it. We've earned it. We've been mostly off track and under attack, so we've earned it. Yeah, we've stayed loyal to each other. Now everything that has been don't matter no more. We've burned it. All those whirlwinds can't touch us no more. We've earned it. Everything that has been Alors don't du coup ce matter. soir les aubergines gratinées avec du gouda vieux, donc c'est ce gouda là que j'ai mis. All those whirlwinds Gouda vieux can't touch que j'ai us râpé, no il y a des petits cristaux dedans de sel naturel. Il est super bon, même déjà mangé comme ça il est super bon. Donc j'ai fait une petite sauce tomate et avec, je vous mettrai la fiche recette là en barre d'infos. Et ensuite on vient mettre le fromage et on fait gratiner ça. Et avec ça je suis en train de faire un risotto à la tomate. C'est une recette qui a sur profiter dans la chambre le soir comme ça quand il fait du soleil. Oh, je t'ai dérangé ma mère. Elle squatte mon lit. Ouais, donc rideau coupé et mis, c'est mieux, ça traîne plus par terre. Bon, j'ai fait en sorte qu'il soit à ras de la plante, mais voilà, il traîne plus par terre, c'est cool. Puis du coup, ça prend moins d'espace là, parce que là, ça faisait un gros truc. Je vais aller voir la Miss, elle est en train de faire ses devoirs. Tu fais tes devoirs, chérie? T'as bientôt fini? J'arrive pas à envoyer sur mon PC, je le trouve. C'est bon. Elle a dû se filmer pour en langue des signes pour un DM et du coup elle n'arrivait pas à mettre sa vidéo sur le PC. C'est bon, c'est fait. Hop. Allez. Le risotto est cuit. Les aubergines sont gratinées. On va pouvoir passer à table. On va manger tôt parce que Angel bosse. Hein.
Chaque fois je suis surprise avec le risotto quand je le fais avec le robot. Alors je le fais avec le bol en céramique avec la cuillère. Et franchement à chaque fois il est bien onctueux. Et on garde bien les morceaux de riz. Chose que j'avais pas avec le MCC. Là en fait la palme évite, en fait ça fait une palme, ça fait une cuillère un peu comme une grosse marlée, comme une grosse palme comme il y a dans les machines à pain, vous voyez. Donc en fait ça vient tourner sans hacher. S'il y a pas de, c'est pas un couteau quoi, en fait. Bah, j'ai un bol avec un couteau, mais j'ai aussi ce bol là avec la céramique qui est anti comme téflon en fait, antidérapant. Oh, voilà, ça accroche pas quoi en fait. Et du coup c'est bien aussi pour tout ce qui est risotto, tout ce qui est faire fondre et tout. Marley il est casse-pied aujourd'hui, hein? Arrête pas d'aboyer. Il veut jouer, il s'ennuie, alors voilà. Ouais. On va appeler ses oeufs, on va manger. Voilà, les aubergines, du coup, ce que ça donne. En fait, du coup, on a les aubergines en dessous. Moi, j'aime bien gratter un tout petit peu, mais c'est pas obligé. Après, il y a c'est du concassé de tomate qu'on fait cuire avec un petit peu de basilic, du vinaigre balsamique, des oignons, non, de l'ail. Et puis, ouais, du sel, du poivre et un peu de sucre aussi. Ensuite, on met le fromage et voilà. On fait gratiner. Bon, allez. On va aller prendre Marley après parce que fou. Il y a besoin de se défouler. Bon, je vous fais des bisous. Je vais vous laisser là. On va vite manger. Angel va aller se préparer. Puis Greg va aller le conduire. Moi pendant ce temps-là, je vais finir de monter la vidéo. Puis je vais aller vite au lit parce que demain matin, réveil de bonne heure. Et puis je sens que la barre à la tête est de plus en plus présente. Allez. Bisous, à demain. Je vous mets tous les liens et tout de ce que je vous ai parlé aujourd'hui en barre. Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time